Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, en dehors de vos frontières, via l'application mobile Blue OTT International, en suivant l'ordre alphabétique. Vous retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. C'est la grande analyse, c'est pour discuter la République, les intérêts du peuple congolais, aujourd'hui face à l'agression rwandaise qui soutient les groupes rebelles du M23 et tant d'autres groupes rebelles. Nous allons analyser la République dans ses principes fondamentaux. Quelles sont les réalités qu'il faudrait mettre en place? Quelles sont les stratégies politiques qu'il faudrait mettre en place pour faire face à cet ennemi permanent qui continue à ronger la République démocratique du Congo? Politiquement parlant, on s'est dit les sanctions des Nations Unies face à certaines personnalités politico-administratives du Rwanda, cela laisse un soulagement dans les camps politiques de la RDC. Mais est-ce c'est là l'unique solution qu'il faudrait mettre en place? La démarche de la CENCO aujourd'hui, la CENCO et les CC qui sillonnent le monde, qui sillonnent les espaces pour trouver des solutions adéquates. Mesdames et messieurs, non seulement ça, vous savez que face à cette agression, le chef de l'État a besoin d'un grand soutien sur le plan diplomatique et politique. Et si on se disait que son parti politique, le tout premier parti politique au pouvoir, l'UDPS, devrait être considéré comme le tout premier soutien aussi. Est-ce aujourd'hui l'UDPS est fier d'être parti politique au pouvoir dans l'union sacrée? Est-ce l'UDPS vraiment a joué son rôle primordial? Ce sont des questions qu'on va analyser dans cette belle émission, cet entretien avec le docteur Télé Batampi qui est national à l'UDPS du Sekedi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, docteur Télé Batampi. Merci également, cher compatriote Jean. C'est également un honneur de pouvoir nous permettre de nous exprimer pendant cette période critique sur la question de la République. Vous avez changé les looks, on vous voit avec un drapeau. Pour vous, ça symbolise quoi au juste? C'est une question de la nation, c'est une question de la République démocratique du Congo, c'est une question de notre identité, c'est une question de notre futur. Très bien, merci beaucoup. On va faire l'entame avec vous dans cet entretien. Nous allons parler République démocratique du Congo, on va parler de ses intérêts, la réalité aujourd'hui qui préoccupe toute la nation congolaise, c'est l'agression rwandaise. Mais au-delà de tout, à ses deuxièmes mandats, le chef de l'État s'est fixé quelques objectifs primordiaux. Et vous pensez que la réalité aujourd'hui témoigne qu'il faut aller jusqu'au but? Merci beaucoup, cher compatriote Jean Niema. De prime abord, j'aimerais d'abord rendre un vibrant hommage et remerciement au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le créateur de toutes choses et qui limite les espaces. Et il y met, selon son bon vouloir, quelles sont les personnes ou les personnalités pouvant y habiter. Et je suis très heureux que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse me placer en tant que Congolais de la République démocratique du Congo. Et deuxième hommage, je le rends au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte tenu de sa détermination pour préserver cette nation et cette République démocratique du Congo, que Dieu lui a donné les prérogatives de pouvoir assumer la sécurité du territoire ainsi que la sécurité de son peuple. Et je tiens également à rendre un vibrant hommage à toutes les forces armées de la République démocratique du Congo et tous les compatriotes dits Wazalendo et tous les membres des services d'intelligence qui sont les patriotes. Je tiens ici à leur rendre hommage et les encourager de pouvoir avancer pour sauvegarder notre République. Et je profite également de demander à Dieu Tout-Puissant de lever son épée de Damoclès au-dessus de tous les traîtres, de tous ceux-là qui sont contre la République en tant que compatriotes congolais, mais qui se liguent ensemble avec les étrangers pour nous mettre le bâton dans le roue et chercher à vendre notre futur. Voilà un peu, ça c'est l'entrée de prime abord.
Pour revenir maintenant sur la question de notre République, aujourd'hui, si vous avez suivi, lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été élu, proclamé élu, directement sa première adresse aux Congolais sur le boulevard Lumumba, dans son speech, il avait dit que c'est une question de terre. Eza makambo mabele. Mais je me réalise qu'aujourd'hui, cette adresse n'a pas été bien expliquée pour que le Congolais lambda puisse comprendre qu'est-ce que le président de la République voulait dire. Eza makambo ya mabele. Et aujourd'hui, tout est clair que c'est une question de terre. Et voilà, on veut faire déporter le peuple congolais, le faire fuir de son espace, le faire fuir de sa terre, afin que l'étranger vienne y habiter et piller comme il le veut et nous soumettre le peu de peuple congolais qui va rester dans une soumission implacable. Ici, je fais référence par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville au nord Kivu et au sud Kivu, là où tous les ennemis de la République, portés par une race d'une certaine catégorie des Rwandais, parce que ici, je ne veux pas prendre tous les Rwandais et les mettre dans le bloc, ou prendre la tribu Tutsi, pour la prendre toute, la mettre en bloc. Mais c'est dans cette tribu-là, là où il y a des rapaces, là où il y a les gens qui, pour une autre race, ça n'a pas digne d'existence. Alors, c'est cette race-là où les quelques éléments de cette race qu'on a piqué, qu'on a identifié, qu'on a sélectionné pour faire la sale besogne, afin de cracher sur le sang, s'il vous plaît, ne me coupez pas d'abord, pour cracher sur le sang des Congolais, pour les tuer, les déshumaniser, afin de créer la terreur et la terreur des tueries, afin de soumettre le peuple congolais dans une sorte de soumission qui ne dit pas son nom. Là où la liberté d'expression n'aura plus sa place, là où la liberté de mouvement n'aura plus sa place, là où la liberté de bien vivre n'aura plus sa place, une dictat qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi c'est cette question-là qui, je pense, que les services du président de la République devraient expliquer au peuple congolais Eza makambo ya mabele. Donc, mabele en Mboka, il y a RDC. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans une guerre imposée sans merci et avec la traîtrise de nos compatriotes, et nous sommes en train de subir ce que nous subissons. Alors, voilà. Dr Tilo Tampi, merci beaucoup pour votre argumentaire, parce que nous parlons de la grande analyse. Le peuple qui nous suit a entendu depuis longtemps les lamentations, les dénonciations qui ont caractérisé une manche des Congolais qui sont considérés ou qui seraient considérés comme des traîtres. En même temps, on a vécu, on a eu le temps de vivre avec tous ces Congolais-là ici. Le chef de l'État avait la situation, continue à avoir la situation en main. Pour vous, qu'est-ce qui a bloqué le chef de l'État? Déjà au préliminaire d'avoir compris qu'il y avait le mal. Qu'est-ce qui a manqué au chef de l'État de déjouer la carte de l'ennemi dès l'entame de la situation? Chers compatriotes, c'est une question pertinente que vous venez de me poser, mais j'espère que c'est une question directe au numéro 1 de la République. Il est mieux placé pour pouvoir répondre à cette question. Mais ce que moi je peux donner comme contribution, c'est en termes d'analyse au regard de notre constellation politique de la République démocratique du Congo. Je pense que dans son entrée, il a fait confiance aux gens qu'il y estimait qu'avec lesquels il pouvait travailler et avoir des résultats pour que la terre congolaise soit protégée dans son intégrité. Mais aujourd'hui, les faits sont là, nous les constatons nous tous, et je pense qu'il est déjà bien au parfum. Dans les quelques heures qui arrivent ou quelques jours qui arrivent, bien que le temps n'est pas vraiment en notre faveur,
je pense que les résolutions ou bien les attitudes conséquentes seront prises. Alors, les résolutions et les attitudes, les conséquences telles que vous les dites, ici le peuple congolais ne voit personne d'autre que le chef de l'État. Ici, le peuple a besoin de son bilan. Alors, le chef de l'État, vous l'avez dit, il a fait confiance aux gens aujourd'hui qui se retournent contre lui, d'après certaines analyses. Mais en tant que chef, il avait mis une machine en place, la diplomatie agissante. C'est cette diplomatie qui nous a amenés jusqu'aujourd'hui à ce que nous vivons. Je ne vais pas dire ce que nous vivons, si c'est chaotique ou c'est bénéfique pour le peuple congolais. Il a essayé de négocier avec la ceinture de la République, les pays limitrophes, en dehors avec la communauté internationale, ça n'a pas marché. Mais apparemment, les gens se posent des questions pour savoir, jusque-là, qu'est-ce qui bloque les chefs de l'État à prendre des décisions sérieuses qui mettront à mal l'ennemi qui est à l'interne en train de vivre avec le peuple congolais. Est-ce, vous pensez que le chef de l'État reste démocrate dans un vrai sens, ou le chef de l'État chef de l'État qui subit les conséquences de ce qu'il lui-même maîtrise? Oui, merci beaucoup. Je pense que quand on est démocrate, je ne pense pas qu'on soit faiblard ou bien on est appelé à subir les conséquences. Mais c'est ça, les gens pensent que le chef de l'État se cache derrière la démocratie, d'après sa compréhension, mais au finish, les résultats ne sont pas à l'attente. Oui, en termes de sécurité, comme vous dites, nous voyons les conséquences et c'est comme quand quelqu'un est malade. Donc le bien fondé ou bien le besoin primordial du malade, c'est d'être guéri. Mais alors que le médecin doit poser le diagnostic, et le vrai diagnostic pour arriver à pouvoir mettre une conduite à tenir appropriée afin d'éradiquer cette maladie. Je pense que maintenant nous sommes face à cette maladie, vous et nous voulons être guéris. Et là où il est mieux placé pour tirer vraiment, mettre un diagnostic. Comment est-ce que vous... Je suis en train d'y aller afin de mettre une conduite à tenir appropriée. Maintenant, par rapport à la diplomatie, la diplomatie, c'est une de voies pour résoudre la situation de la République. Donc, nous devons être sur plusieurs fronts. Je pense qu'à travers son Excellence Patrick Mouyaya, donc le gouvernement avait donné les différentes voies, à peu près 6, de pouvoir, comment est-ce qu'on s'engage pour trouver la solution par rapport à cette guerre imposée. Et la diplomatie prend aussi une place prépondérante, comme les œuvres de terrain, ainsi que l'arbre de la communication, ainsi que la mobilisation et la sensibilisation de la population congolaise. Est-ce que les alliances politiques au sein de notre pays, le chef de l'État a une grande plateforme, l'Union sacrée, est-ce que vous pensez que les alliances, les accords sont ou bien c'est parmi les méthodes efficaces pour résoudre la situation actuelle? Oui, je pense que nous faisons une analyse parce que tel que vous posez des questions, parce que vous êtes de l'autre côté du rideau. Mais en fait, lui-même qui est l'animateur de cette union sacrée, je pense que nous avions fait avec vous une émission la dernière fois, il y a plus de mois. Il avait fait une analyse, un diagnostic par rapport à cette union sacrée. Oui, il a dénoncé, mais on n'a pas vu quelles sont les décisions prises. Il a vu le mal, il a vu le mal qui ronge l'union sacrée. Effectivement, il a parlé de l'attitude que cette union sacrée devait prendre et ce qu'il a constaté comme résultat. Et la décision a été prise pendant ce temps-là dans le cadre d'élargissement afin de donner plus du punch à cette union sacrée. Et ça traîne, non? Ça traîne. C'est pas question que ça traîne. C'est resté un projet. C'est pas resté un projet. Je pense qu'il a réuni le membre de cette union sacrée, je crois que c'était en janvier. Et il a parlé, et directement, pendant que la situation se met en place, la guerre a été déclenchée, et tout pendant ces temps ici nous sommes dans un mode urgence. Et pendant ces temps, vous n'allez pas dire
que par exemple les orientations n'étaient pas données et la conduite à tenir n'était pas non plus mise en place. Ça a été mis en place et ça avait déjà commencé. Aujourd'hui, on ne peut pas peut-être parler du processus de cette conduite à tenir, mais en réalité, il faut voir maintenant quelle est l'attitude de chaque membre ou de chaque membre du présidium. Mais c'est ça le grand problème. L'Union sacrée. C'est ainsi que ici, je me permets de féliciter à son Excellence le VPM Jean-Pierre Mbemba. Parce que de tous les membres de ces présidiums, nous avons vu, ou bien vous et moi, avons vu comment il a pris la chose en main, il s'est investi et nous sentons en lui le sens réel d'un patriote. Et là, il parle, il est dans la même vision, Makambo Amabele. Et là, vous voyez comment il mobilise la jeunesse congolaise, la population congolaise, à ce que nous ne puissions pas laisser, nous ne puissions pas tendre la main aux ennemis de la République qui sont chapeautés par les Rwandais aujourd'hui. Et à celui-là, je tiens vraiment à le féliciter. Vous avez oublié en passant, s'il vous plaît, on n'est pas au moment où on doit peut-être dorloter les gens. Donc nous devons dire par rapport à ce que nous voyons. Parce que ici, quand vous me posez des questions, vous me posez des questions à ce que celui qui est redevable maintenant face à la République, c'est qui? Face au peuple congolais, c'est qui? C'est le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, autour de lui, qui se tient pour être dans sa vision? Et ici, nous voyons le VPM Jean-Pierre Mbemba parmi les membres du présidium. Et également, en passant également, je ne peux pas laisser féliciter son Excellence, Madame la ministre d'État, Madame son Excellence Thérèse, ministre des Affaires étrangères, qui est en train également de faire redorer l'image de la République démocratique du Congo dans le côté, au niveau du côté diplomatique. Donc c'est pour dire qu'il y a les gens sur qui nous pouvons compter dans cette République. Et c'est maintenant que ces gens-là doivent être mis en exergue afin que le pays, la RDC, que Makambo Amabele, c'est que le président de la République avait dit, que nous puissions palper demain. Et comment est-ce que vous trouvez, parmi les membres du président, que vous puissiez sonder en traçant un croquis qui a Jean-Pierre Mbemba, qui fait la fierté de cette union sacrée? Pas de l'union sacrée. Il fait la fierté du patriotisme en tant que responsable. Il est membre du présidium. Un instant. Sur qui, parmi les membres du présidium, que le président de la République avait pointé comme membre du présidium? Le seul. Maintenant, comment est-ce que vous jugez le silence? Je ne veux pas parler du silence, mais l'attitude du reste des membres. L'attitude de Vital Kamerhe, l'attitude de Sama Lukonde, l'attitude je pense, Augustin Kabila, il est membre du président. Quand vous parlez de leur attitude, est-ce que vous sentez que, de par leur attitude, ils donnent confiance? Mais non, mais tout dépend de la fonction qu'ils occupent. C'est ce que je dis. Jean-Pierre Mbemba occupe la fonction vice-premier ministre. Il est ministre. Vice-premier ministre. Donc il occupe une fonction importante dans ce pays. Maintenant, regardez son attitude. Ça nous rassure. Ça vous rassure. Ça rassure le peuple congolais. Vous demandez à un président de l'Assemblée nationale d'abandonner la Chambre et aller se promener pour mobiliser le peuple congolais. C'est ça ce que vous demandez. C'est un signe de patriotisme pour vous. Est-ce que ces fonctions ne mettent pas en mal, ne limitent pas? Est-ce que d'abord, son Excellence Jean-Pierre Mbemba, est-ce que c'est de ses attributions de descendre pour aller faire quoi? Pour aller sensibiliser alors il assume les fonctions pour gérer les transports dans notre pays? Mais là, c'est en tant que leader politique. Si tu te reconnais en tant que leader politique, pendant que le pays brûle, tu dois assumer le leadership. Tu dois montrer le leadership que non, je suis un leader. Et je dois me montrer utile. Voilà les mots les plus importants. Je dois me montrer utile devant celui qui m'a donné la responsabilité, qui m'a fait confiance en cette période. Parce qu'il y a les gens qui ont besoin de vous écouter. Vous qui vous dites que vous êtes des leaders, regardez autour de moi, derrière moi,
devant moi, il y a les gens qui attendent. Qu'est-ce que moi, en tant que leader, dois-je dire pour réconforter cette population, pour réconforter ce peuple? Mais quand je reste nu ou muet, qu'est-ce que j'inspire? Qu'est-ce que vous proposerez au chef de l'État après avoir compris la réalité, la vraie réalité au sein de l'Union sacrée? Qu'est-ce que vous proposerez au chef de l'État? Je vais y revenir. Mais peut-être allons seulement dans le présidium. Parce qu'il y a un membre de ce présidium qui fait la honte. Ah bon? Qui fait vraiment la honte. Il devait se taire comme les autres. Comme ça, on constate leur manque de disponibilité et d'ancrage pour la République. Juste le langage est codé, docteur Téléba Tampi. Les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre que parmi les... Voilà. C'est l'honorable Augustin Kabouya. Il fait la honte? Non seulement la honte, c'est une complicité à ciel ouvert. Et ce qu'il vient de dire, que l'UDPS n'a pas aidé les chefs de l'État. S'il était un homme qui s'est dit à tout moment qu'il il cite Dieu dans ses déclarations, il devait tout bonnement se retirer. Nous lui avons retiré la confiance parce que nous avons compris que la façon de gérer l'UDPS, il n'a pas aidé le chef de l'État, il n'a pas aidé le pouvoir de l'UDPS. Par contre, il l'a bradé. Qu'est-ce qui vous fait mal? Il fait un examen de conscience. C'est l'examen de conscience. Et il comprend que l'UDPS, c'est vous qui avez divisé l'UDPS. Vous avez divisé l'UDPS. Je t'informe et je... Mais sur chaque pas seulement Augustin Kabouya. Je répète, l'UDPS n'a jamais été divisé. L'UDPS n'est pas divisé jusqu'à preuve du contraire. Non, mais il y a elle, au secrétariat général, il y a elle, Dionisio, il y a elle, Augustin Kabouya. Tous ces désordres, maintenant, Augustin Kabouya en fait un aveu, docteur. Peut-être question de rappel. L'UDPS, c'est un parti très bien structuré. C'est un parti très bien organisé, qui a des structures et des organes bien placés. Et chaque structure a ses attributions. Et chez nous, il y a la convention démocratique du parti qu'on appelle CDP, qui agit dans certaines matières lorsque les congrès n'ont pas organisé, ou bien d'entre les congrès, ou bien statuer sur d'autres matières que le statut ou le congrès n'a pas défini. Vous comprenez? Alors cette convention démocratique, lorsque l'honorable Jean-Marc Kabou, en son temps, secrétaire général, et qui avait eu la chance, le privilège, le seul, d'avoir un document du président du parti, qui lui avait donné l'intérim du président du parti. Pendant ce temps-là, tant il avait commis des forfaits, cet organe-là, la convention démocratique, l'avait mis de côté. Et on avait pris le prix le plus précédent des secrétaires généraux adjoints. Et Augustin Kabouya était secrétaire général adjoint le plus précédent. On l'avait élevé à ce rang d'être maintenant secrétaire général. Et aujourd'hui, lui, Kabouya, commet des forfaits plus graves encore, surtout dans les circonstances actuelles. Maintenant, la convention démocratique le met de côté. Et élève l'un des secrétaires généraux le plus précédent, Deo Bizi Boubalola, le secrétaire général en charge des questions politiques et administratives. Il est élevé au rang de secrétaire général intérimaire. Maintenant, vous allez me dire quoi? Que l'UDPS est divisé? Non. C'est tout simplement l'honorable Augustin Kabouya, avec le privilège du pouvoir que l'UDPS lui a donné. Il a créé une dynastie. Les gens qui pouvaient l'écouter, les gens à qui il a donné les faveurs d'avoir des signatures telle part ou telle part. Ou bien tous ces jeunes gens qu'il pouvait donner à chaque matin ou chaque soir pour des chansons, ainsi de suite, il leur donne de quoi. Alors c'est à ces gens-là, c'est lui qui est dans la têtutesse pour montrer que non, c'est lui le chef et consort et donner l'impression que l'UDPS est divisé. L'UDPS n'est pas divisé. Moi, je suis secrétaire, l'un des secrétaires nationaux.
ceux-là qui sont encore derrière lui, Kabouya, mais on communique, on parle ensemble. Et si on peut se voir, on se voit. Et en quoi on est divisé? On n'est pas divisé, c'est une diversion que Augustin Kabouya veut donner. Maintenant, regardez comment cet homme a fait la liquéfaction ou bien liquidation du parti. Revenons un peu sur cette question de la guerre, parce que nous y sommes. Vous savez, cette guerre a commencé il y a longtemps. C'était depuis 2022. Les signaux ont été donnés. En tant que parti au pouvoir, vous pensez qu'il n'avait pas eu assez d'informations? Il en avait eu. Nous avons donné des stratégies. Nous avons mis notre intelligence. Il en a fait quoi? Sourd d'oreille. Et quand tu fais sourd d'oreille devant une situation comme ça, donc tu es complice. Non, mais il est quand même secrétaire. Frère. Vous allez continuer. Il est secrétaire général. Quand vous avez des propositions, il y a une ligne à suivre. Il y a quand même des méthodes à suivre. Honorable Augustin Kabouya, si encore il mérite bien ce titre. Il y a longtemps qu'on le respectait. Je pense qu'il est en train de nous faire la honte chaque jour qu'il sort. Docteur Télébataki, s'il vous plaît, vous risquez de me casser un peu. Et toutes les sorties d'Augustin Kabouya, ne les prenez pas comme des sorties ratées. Ce sont des sorties bien calculées et bien mesurées. Il connaît tout ce qu'il fait. Ne le prenez pas comme les gens sont en train de dire « Oh, Azam Mayel était ». Pour l'intérêt de qui là? Augustin Kabouya connaît tout ce qu'il fait et tout ce qu'il pose comme geste. J'aimerais que le membre du parti le prenne au sérieux, qu'il décortique à chaque instant ses sorties médiatiques. J'étais en train de vous dire que le président de la République avait dit « Eza Makambo m'appelait ». Le président de la République, certes, il avait parlé de la question de la Constitution. Il avait émis le vœu qu'on en parlera. Il faut qu'on en discute. L'homme d'Augustin Kabouya se sent asphyxié au parti parce qu'il n'avait plus le contrôle, il n'a plus le contrôle du parti. Il a lancé cette question de constitution. Ça a pris l'ampleur que ça a pris et le président de la République a clarifié les choses. Et le Rwanda, de là où il est, il déclare que Tshisekedi ne peut pas changer la constitution parce que ça va aller à l'encontre de nos intérêts. Vous avez toutes ces informations-là, la ministre des Affaires étrangères rwandaise. Qu'est-ce que Rwanda a comme bénéfice dans notre constitution pour qu'il puisse s'ingérer, si ce n'est que pour nous soumettre dans une sorte de soumission? En quoi vous accusez, Augustin Kabouya? Je suis en train de vous montrer un peu la filière pour peut-être vous réveiller, ou réveiller le membre du parti qui pense que quand il sort là, c'est une blague ou bien c'est pour faire rire. C'est pour d'un côté distraire, d'un côté faire la diversion, en même temps laisser les couloirs. Et cette histoire a pris de l'ampleur par rapport pour qu'on organise le parti, et ça devient des questions qu'il fallait encore soumettre. Et là-bas, on y va, tu veux créer le chaos au niveau du parti, le grand parti historique et emblématique de la République démocratique congolaise, le levier de l'éveil des consciences congolaises. Mais tu le mets à terre. Quand il s'agit de responsabilités importantes dont il a parlé. Revenons d'abord par rapport à la liste des candidatures aux différentes législatives, provinciales et nationales. Il a écarté la plupart des membres de l'UDPS connus avec un passé et un ancrage basique au niveau de leur circonscription. Il les a écartés au profit de ce que nous avons appelé le transfige. Imaginez si l'UDPS avait un grand nombre de ces caciques, de ces membres qui ont l'âme du parti, qui ont l'âme de la République, qui ont la vision ensemble avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet instant, regardez comment est-ce que la population congolaise devrait être mise en veille.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Lui, Kabouya, a la capacité et s'est même permis de prononcer le nom de Nanga comme un criminel, un agresseur. A-t-il soulevé la conscience des membres du parti et de la population tout entière? Il ne l'a pas fait. Ça, c'est le deuxième fait. Et quand nous allons, parce qu'à partir de là, vous avez dilué le pouvoir de l'UDPS. Et les membres réels de l'UDPS sont devenus des clochards. Pour ceux-là qui ne savent plus résister. Sont devenus des gens qui doivent chanter pour les autres. Regardez aujourd'hui, le Rwanda nous agresse. Le Rwanda entre. Il est le premier à écrire un document avec la qualité qu'il n'a plus. Vous parlez d'Augustin Kabouya? D'Augustin Kabouya. Je suis sur Augustin Kabouya. Parce qu'il ne fait que ridiculiser les membres de l'UDPS. On dirait qu'à l'UDPS, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de stratège. Il n'y a pas de gens capables de relever les défis. Il fait une note que les membres, les combattants de l'UDPS sont poursuivis et persécutés dans la ville de Goma. N'est-ce pas? Donc, il a signalé, il a éveillé à tout le monde. Et puis, tu appelles les gens, comme tu as changé la stratégie, ce n'est plus la matinée politique, parce qu'on va dire, c'est l'espace public, les intrus peuvent entrer et consorts. Tu transformes ça en mosaïque chorale pour répondre aux gens. Est-ce que c'est ça ton rôle en tant que secrétaire général ou au président AI, comme tu le veux, d'un grand parti et en plus ce parti au pouvoir? Et là, qu'est-ce que tu leur dis? Que vous tous, membres du parti, collaborez avec les services de sécurité. Mon frère. Donc là, tu renvoies les membres de l'UDPS à l'abattoir. Parce que les Rwandais qui arrivent n'ont pas pitié. C'est tuer, écraser. Ils ont tué. C'est un appel de patriotisme. On ne voit pas les gens. Ce n'est pas le patriotisme, mais je vais te démontrer en quoi c'est le patriotisme. On tue l'une des stars congolaises de Goma. On expose son corps. Et puis on fait un communiqué. Pour dire que parce que il était en train de sensibiliser le peuple congolais, le peuple gomatracien, à l'éveil patriotique. Et on dit que quiconque fera ainsi subira le même sort. Donc on veut réduire les Congolais au silence. Est-ce que Kabouya a dit un mot? Et voilà, pendant qu'il venait d'écrire qu'on est en train de poursuivre nos combattants. Et tu viens maintenant pour dire à tous nos combattants de collaborer avec les services de sécurité. C'est pour dire quoi? Chaque fois que ces ennemis, les rebelles, les Rwandais, M23, AFC, entreront, ils chercheront d'abord qui est de l'UDPS. Parce que tu communiquais avec les services de sécurité. Donc là, tu as lancé les membres de l'UDPS à l'abattoir. Et nous sommes en train de l'entendre. Et de les suivre. Et de le vivre. Pour vous, il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il fasse quoi, ce niveau-là? C'est un appel à la mobilisation populaire. Tu n'es pas un leader de l'UDPS seulement. Et par surcroît, tu es un député national. Donc tu t'adresses à la population congolaise. Le VPM Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, quand il est parti, quand il est en train de faire ses tournées, il n'appelle pas le membre de MRC seulement. Il ne le cite même pas. Il cite la jeunesse congolaise, le peuple congolais, de se mobiliser autour du chef. Vous comprenez? On va faire... Mon frère, attends, je suis en train de démontrer la complicité d'Augustin Kabouya dans tout ce que nous sommes en train de subir. Parce que quand vous détruisez l'éveil, le levier de l'éveil patriotique qui est l'UDPS Tshisekedi, vous pensez à quoi? Aujourd'hui, vous persistez. Vous dites que c'est vous qui êtes secrétaire général de l'UDPS et par surcroît, vous êtes le président AI, des titres que vous vous donnez pour créer le désordre au sein du parti, afin de ne pas permettre que le parti s'élance. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Maintenant, avec cette traçabilité que je viens d'offrir,
Il vient maintenant pour bien coiffer le tout. Il fait sa dernière sortie, que ce soit dans sa causerie morale, et est passé à l'antenne, à une des antennes, qui du reste, cette antenne-là lui avait donné beaucoup plus la priorité et refusé que nous puissions passer pour donner un autre deuxième son de cloche. Hein, cette radio quand nous voulons passer pour montrer les autres sons de cloche et pour démontrer la complicité ou bien le manquement d'Augustin Kabouya, on cassait. Maintenant, c'est sur cette chaîne qu'il passe encore pour dire que l'UDPS n'a pas aidé les chefs de l'État. C'est lui, Augustin Kabouya, qui n'a pas aidé les chefs de l'État et qui continue à ne pas l'aider jusqu'à présent. Parce que... Docteur Teliba Tampi, Augustin Kabouya est qui à l'UDPS? Il est secrétaire. Il est membre. Bon, parlons un peu. Il était secrétaire général et président ad interim. Non, il n'a jamais été président ad interim. Aucun document ne lui donne ce pouvoir. Je peux accepter qu'il était l'ex-secrétaire général. Très bien. De l'UDPS. Alors, l'autorité de référence voit tout ça. Pourquoi il n'agit pas? En cette qualité, c'est à lui. Vous voyez, il mettait des commissions de gestion des ambitions, c'était des commissions factices pour tromper la vigilance, pour tromper l'œil. Parce que quand les autres travaillent, on vient mettre, et lui, quand il le prend maintenant, il le bourre tout, hein, il commence maintenant à mettre ce qu'il veut. Et il le propose. Le chef de l'État, en son temps, en tant que démocrate, parce que nous l'avons parlé, et quand il voit les documents lui parvenir du parti, et qu'aucun membre, c'est là où nous avons aussi péché, mais nous avons corrigé, nous, en tant que membres de l'exécutif national. Nous, les secrétaires nationaux, parce que nous lui faisions confiance, mais quand nous avons vu qu'il en est de trop, c'est ainsi que nous avons dit, monsieur, tu peux maintenant laisser à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que Deo Bizi Boubalola est là pour assumer ses fonctions afin d'avancer. N'oubliez pas que quand nous avons commencé, permettez, il y avait une idée. Maintenant, il dit, il a placé les gens à qui on a donné des responsabilités. Je m'adresse même à ces gens à qui on a donné des responsabilités. Certes, vous avez eu ces responsabilités au nom de l'UDPS. Et qu'est-ce que vous en faites en dehors des cas isolés? Ici, aujourd'hui, si vous partez au cabinet du VPM Jacquemin... Les gars nous font surface. On va terminer cette situation. J'ai une question importante. Je suis en train de descendre. Quand vous allez au cabinet du VPM Jacquemin Chabani, de l'intérieur, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez à la maison. Parce que vous retrouvez les membres du parti. Vous vous retrouvez entre vous-même et il vous reçoit sans problème. Et quand vous avez des problèmes à poser, vous posez et vous savez que ça va prendre la ligne. Quand vous allez chez le premier vice-président de l'Assemblée, le professeur Isaac Chilumbaï, vous vous sentez chez vous. Mais alors les autres là, qui ont eu le pouvoir au nom de l'UDPS, dans vos cabinets, quels sont les membres de l'UDPS? Vous pouvez dire aujourd'hui que non, parce que l'UDPS, il y a des problèmes. Mais si vous vous identifiez comme UDPS, vous n'avez qu'à demander à l'UDPS et vous connaissez bien, parce que si vous êtes membre de l'UDPS, une minute mon frère, vous êtes membre de l'UDPS, que ce soit le gouverneur, que ce soit les responsables qui ont eu la signature au nom de l'UDPS. Quels sont les membres de l'UDPS que vous avez mis là-bas pour compléter et aider le parti et aider le pouvoir? Ils n'ont pas mis. C'est un instant. Les quelques qui sont là, quand il y a les choses qui n'allaient pas, ils reviennent auprès de Kabouya. Quand on pose la question à Augustin Kabouya, il reste calme. Maintenant, quand tu restes calme, est-ce que tu protèges ces gens-là? Je sais de quoi je parle. Vous connaissez la qualité que j'occupais. Un instant. Docteur, non, mon frère, ne me coupez pas, s'il vous plaît. C'est tellement sensible ce que je suis en train de... Je ne suis pas venu ici pour blaguer ou parler des futurités quand je vois que le pouvoir est menacé. Et c'est lui qui est en train de faire menacer encore ce pouvoir de plus en plus, c'est Augustin Kabouya. Je donne l'exemple. L'UDPS, c'est comme une maison. Et cette maison, il y a la termitière qui est entrée là-dedans. Et cette termitière, la reine des termites, la reine de cette termitière, c'est Augustin Kabouya, qui a pondu ses œufs,
qui a balancé, nous avons vu les fourmis zélées, et qui sont maintenant en fait avec les autres ennemis. Et par rapport aux gendarmes de la termitière, ce sont les gens qu'il est en train d'utiliser pour matraquer certains autres. Mon frère, vous êtes au pouvoir. Des membres du parti qui ont fait la défense de votre parti. Ici, je suis en train de parler de la force du progrès parce que c'est une structure bien reconnue au sein du parti. Augustin Kabou avait rejeté ça, il avait refusé. Un instant, c'est une structure reconnue à l'UDPS. C'est le gardien de l'UDPS. Mais vos membres qui ont permis à ce que ce pouvoir soit donné. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de dire des choses que toi tu es en cachette, tu le fais arrêter. Et malheureusement, pendant ce même pouvoir, ce ne sont pas des bandits. Ce ne sont pas au sein des forces du progrès. Il y a le médecin, il y a les juristes, il y a les économistes, il y a toutes les catégories. Le problème est que la réputation de la force du progrès, c'est Augustin Kabouya qui a transformé tout ça. C'est la même chose avec le parlementaire debout. Le parlementaire debout, c'est un pilier de sensibilisation de l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Quelques-uns sont devenus ses chantres pour chanter à sa gloire, à la gloire de la reine de la termitière, afin de détruire davantage l'UDPS. Merci docteur, la réalisation nous fait signe. Est-ce que vous avez compris à quel degré Augustin Kabouya a détruit le parti? Vous faites une conclusion. Non seulement vous avez accusé Augustin. Je ne l'accuse pas. Non, mais attendez. Ce sont de faits réels. Attendez. Il peut être là. Docteur, vous avez apprécié la démarche de Jean-Pierre Bemba. Exactement. On a vu Deo Bizibou, quand le chef de l'État fait une tournée à la province, dans les différentes provinces, Deo Bizibou avait mobilisé une équipe accompagnatrice. Vous étiez parmi les dents, parmi les choisis. J'y étais. On a vu Deo Bizibou en Gandayala sur la question de la Constitution. Exactement. Mais pourquoi Deo Bizibou reste calme face à cette agression alors qu'Augustin Kabouya monte au créneau? Non, il monte au créneau. Vous faites une conclusion. Il monte au créneau. Augustin Kabouya monte au créneau pour distraire les gens, pour permettre que dans sa complicité, les ennemis puissent avancer. Heureusement, vous m'avez posé une question excellente sur Deo Bizibou, le secrétaire général intérimaire. Aujourd'hui, quand vous suivez les films de Lumumba, dans ces films de Lumumba, on pose la question, il y a un Belge qui dit, qui est le Congolais? Les Congolais, c'est le Moussaïli qui est le Moulouba, le Mongala qui est le Mukongo qui est le Moussaïli, et le Moulouba est le Mongala, ainsi de suite. Donc, on caricature, on veut montrer au monde que la République démocratique du Congo, c'est une question tribale. Vous comprenez? C'est ça le message quand vous suivez dans ces films-là. Et pourtant, nous avons 450 tribus. Vous comprenez? C'est une richesse. Et nous sommes unis et chacun d'entre nous veut à tout prix rester unis Congolais. J'allais oublier une chose. Je rends également un vibrant hommage à nos compatriotes de l'Est, Nord, Sud Kivu, Ituri, ainsi de suite. Ils sont déterminés à faire taire et à conserver l'unité nationale. Maintenant, aujourd'hui, les ennemis rwandais M23 AFC veulent utiliser cette fibre tribale. Là où certains de nos compatriotes, parmi les top et les traîtres, veulent prendre ça pour montrer que le Moulouba est le Moussaïli et le Moussaïli est combattu, ainsi de suite. C'est faux et archi faux. Deo Bizibou, il est originaire du Sud Kivu. Il a été là-bas président fédéral. Aujourd'hui, il est secrétaire général assumant l'intérim. Vous comprenez? Pendant cette période, il est monté au créneau pour montrer à la communauté congolaise, à la population congolaise et à nos frères de Baswahili, en abonné Chassema Mouchiogope, il est plan yote ya badui. Moulouba n'est pas le Moussaïli. Et on n'est pas en train de tuer un Moussaïli ou bien quelqu'un qui parle le Swahili. Parce que tout celui qui parle le Swahili n'est pas de l'Est, ni du Sud, ni du Katanga. Vous comprenez?
et Deo Bizibou est passé. Malheureusement, ici je dénonce. Quand quelqu'un passe sur la chaîne, prenez les éléments essentiels de présenter. Mais il y a une des chaînes, là où il faut présenter en tant que secrétaire général ad intérim, on a coupé ça, on a laissé seulement secrétaire général adjoint. Non, c'est faux. Il s'est présenté, il a donné son parcours. J'ai été président fédéral et puis secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives. Et ensuite, assumant l'intérim du secrétaire général. Mais vous prenez ça, vous coupez. C'est pour montrer quoi? Pour montrer cette complicité avec Augustin Kabouya. Vous comprenez comment il est en train de déranger le passé. Voilà, un point de chute, on termine l'émission. On termine l'émission parce que le temps nous fait tellement surface. En point de chute, par rapport à la démarche de la 5 ans, on a fini, même pas une minute parce que la réalisation nous fait déjà 6 minutes. D'accord, merci beaucoup sur la question des 5 ans. Pour une fois, nous ne sommes pas dans cette démarche, moi personnellement, dans la démarche de dialogue. Parce que dans pareilles circonstances, tu ne peux pas chercher à dialoguer avec quelqu'un qui décapite. Tout en suivant le discours des Cholet. Maintenant. J'ai reçu la bénédiction. Hein? Non, c'est pas ça. Il ne faut pas aller. La vision là, c'est autre chose. Mais ce que j'ai aimé, pour une fois, de Ambongo, du cardinal Ambongo, il a dit, après avoir tourné, après avoir parlé avec tous ces gens-là, j'ai compris qu'il y a un plan malsain de balkanisation de notre pays. Pour une fois, en tout cas, je félicite cette déclaration. Et là, nous nous engageons pour le combat contre cette balkanisation. Vous félicitez la Senko et le SCC. Moi, je ne félicite pas Senko et SCC. Moi, j'ai suivi le cardinal Ambongo. Très bien. Et pour une fois, je dis, en tout cas, il est aux côtés de la République et aux côtés du peuple congolais. Quand il a compris, parce qu'il a dit... Le même que vous avez accusé à mon frère de ne pas être dans le bateau du président Félix. Quand tu fais quelque chose de bon, il faut féliciter. Quand tu es à côté, quand tu tapes à côté, il faut te le dire pour te mettre sur le chemin. Merci. Vous comprenez? Mais non, c'est sur ce point-là, je pense que sur la déclaration d'Ambongo, c'est à féliciter parce qu'il a fini par comprendre qu'il y a un plan de balkanisation. C'est une sorte d'appel à la sensibilisation à la communauté chrétienne, à la communauté religieuse, à la communauté catholique, au peuple congolais, de pouvoir lutter contre cette balkanisation qui veut s'installer. Vous comprenez? Très bien. Ici, peut-être parce que vous avez dit, oui, il y a une... Non, on a presque fini l'émission faite un peu. Mais non, c'est que je suis en train de dire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je m'adresse à vous. Vous êtes actuellement, tout le monde vous regarde, et votre parti vous regarde, et votre parti est là. Regardez votre caméra. Le secrétaire général ad intérim, Deo Bizibou, et le parti est prêt à vous accompagner. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre de côté Augustin Kabouya. Nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti qui prend des valeurs, et comme Augustin Kabouya devient une antivaleur au milieu, au sein de l'UDPS, et qui n'aide pas le pouvoir en place que vous êtes en train de diriger, et nous voulons vous rassurer que le parti UDPS ne pourra jamais vous lâcher. Et ne vous lâchera jamais parce qu'il doit défendre la République démocratique du Congo. Merci au peuple congolais. Merci c'est le temps, s'il vous plaît, au peuple congolais. C'est le temps tous de nous tenir debout parce que notre futur est en danger. Notre identité est en danger. Vous avez suivi vous-même à travers les réseaux sociaux les gouverneurs que M. Nanga a mis en place au Nord Kivu. Il a déclaré tout haut que vous qui attendez que je parle en swahili ou en français, ce ne sont pas mes langues. Je parlerai en Kinyarwanda. C'est ça son identité. Il a parlé. C'est ainsi. C'est pour dire tout simplement que l'identité du peuple congolais est en danger. Alors ne laissez aucune brèche à l'ennemi. Si vous voyez un traître, dénoncez-le. Vous êtes la patrie ou la mort. Voilà, j'ai dit. Merci, docteur Téléba Tampi. Je rappelle à ceux qui nous ont pris, soit avec un léger retard, que vous êtes secrétaire national au sein du parti politique au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci aux téléspectateurs et merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés dans cette réalisation. Continuez à consommer votre élément sur la chaîne
via l'application mobile Blue OTT International, nous restons tous unis contre l'ennemi permanent qui est les groupes rebelles, non seulement soutenus par les Rwandais, mais par quelques brèches aussi de la communauté internationale que le Congo continue à dénoncer. Nous avons besoin de vivre aussi notre souveraineté totale. Je vous retrouve très prochainement pour la grande analyse.